Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des anges de cette semaine. Alors on va faire un tirage général sans sujet, sans question ou sans thème ou domaine ou quoi que ce soit. Et nous allons voir quel est le message des anges pour aujourd'hui. Voilà, alors c'est parti. Donc je ne connais pas le sujet, je ne sais pas de quoi on va nous parler. Donc quel est le message des anges pour aujourd'hui? Quel est le sujet? De quoi allons-nous nous parler? Prisonnier de la peur. Alors on va nous parler de la peur, on va nous parler de la prison mentale, des pensées limitantes, on va nous parler du lâcher-prise, on va nous parler tout simplement des peurs, peut-être de sortir d'une zone de confort aussi, la peur de sortir d'une zone de confort. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Alors, on a passé à autre chose. Oui, il y a l'idée vraiment de sortir d'une prison, hein. De sortir de quelque chose qui est sombre pour aller vers la lumière, de passer d'un état ou un état d'esprit même à un autre. On a l'univers pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus cosmique, de beaucoup plus spirituel. Ok. Et on a le chakra coronal. Ouais, on nous parle de spiritualité, de sagesse. Donc là, visiblement, c'est le fait de sortir. Le sujet sera... Il me semble, alors après on verra comment ça se précise, mais visiblement c'est la peur, sortir de la peur, sortir d'une prison, sortir d'un carcan, sortir d'une zone de confort ou même une prison de confort ou d'inconfort en réalité, de pensées limitantes, passer à autre chose dans sa vie, ouvrir la porte pour un avenir meilleur, pour du bonheur, ouvrir son esprit, voir les choses en plus grand, aller vers plus de réussite. Et on a encore cette notion de sagesse, de spiritualité, d'ouverture du 7e chakra, hein, du chakra coronal. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur prisonnier de la peur. L'instabilité. On vous dit que pour certains, vous avez peur de sortir d'une zone de confort, vous avez peur de sortir des a priori, d'un état d'esprit dans lequel vous êtes en fait. Vous avez peur que ça vous déstabilise, ça peut être un lien aussi avec le travail, la peur de sortir, de quitter un travail, de sortir d'un état d'esprit vis-à-vis d'une profession, peut-être de... Il y a des choses qui vous déstabilisent là. Il y a des peurs qui vous empêchent visiblement d'avancer, qui vous gardent à un endroit où vous vous sentez mal, parce que vous avez peur d'être déstabilisé. Ok. Alors, passer à autre chose. De retour. On parle de retour de quelque chose qui est positif. Peut-être le retour d'une personne ou le retour de l'amour dans votre vie ou le retour du bonheur, de quelque chose de positif. On vous dit que pour avoir un retour positif, pour qu'il y ait du changement, des choses qui viennent à vous, il faut que vous aussi vous changiez. Il faut que vous ouvriez une nouvelle porte, il faut que vous ouvriez une nouvelle porte dans votre esprit, il faut que vous changiez d'état d'esprit, il faut que vous voyiez les choses de manière plus grande, plus spirituelle. Il y a cette idée vraiment de quitter cette situation bloquante pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'amour. Ok. Alors sur l'univers... On a le changement. Je vous parle bien encore une fois de changement, hein, de roue qui tourne. C'est visiblement dans l'ordre cosmique des choses, puisque j'ai la loi, donc on me parle de loi divine, de loi cosmique. On vous dit que la loi divine et la loi cosmique, c'est que pour que il y ait un retour dans votre vie, ou qu'il y ait un changement, il faut que vous donniez quelque chose en retour.
il faut que vous opériez un changement pour qu'il y ait du changement. On vous dit bien que c'est en lien avec une ouverture d'esprit, que c'est en lien à voir les choses de manière plus grande. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir de la réussite professionnelle. Vous pouvez avoir l'amour, la personne que vous voulez qui est faite pour vous, la relation que vous voulez. Mais si vous attendez un quelconque changement, la loi divine, la loi cosmique, qui fait en sorte que vous aurez ce que vous souhaitez, veut que vous donniez autre chose en retour. Veut que vous changiez quelque chose dans votre vie, dans vos agissements ou dans votre état d'esprit. Ok, alors sur le chakra coronal, on a la maison. Il y a une question peut-être de zone de confort. C'est difficile d'ouvrir son esprit, vraiment, de s'ouvrir à toutes les possibilités. Et pourtant, c'est ce que visiblement la sagesse et la spiritualité vous invitent à faire. À sortir d'une zone qui est pourtant confortable, que vous pensez que vous avez déjà fait ce qu'il faut, que vous avez déjà compris la situation, que vous savez ce qui va déjà se passer. Et peut-être que la réponse est qu'en fait non. Peut-être qu'en réalité vous n'avez pas encore compris qu'il y a de nouvelles choses pour vous, autre chose pour vous. Et que même si vous êtes confortable, vous ne souffrez pas, vous n'êtes pas dans une prison, mais avec le parallèle du confinement là, d'être emprisonné chez soi, d'être confiné dans sa maison, eh bien de la même manière, certains le vivent mal et certains le vivent bien. Mais c'est pas parce que vous le vivez bien que vous devez rester dans cette zone de confort et chez vous pour autant. Il y a peut-être quelque chose d'aller au-delà de ses limites, j'ai envie de dire, spirituelles. Ok, alors sur prisonnier de la peur et l'instabilité, on a le 4 de denier. Un nouveau départ plus heureux, en étant moins cartésien, rationnel. Il y a des personnes là qui restent dans une zone, dans une prison d'inconfort, parce que ces personnes-là ont peur d'en sortir, ont peur d'aller vers quelque chose de nouveau ou de différent. Ça les déstabilise beaucoup. C'est aussi la notion de la rationalité, de l'argent, du travail. Pour certains, c'est l'idée de quitter une profession, un métier. C'est l'idée d'aller vers quelque chose de plus irrationnel. Votre enfant intérieur vous dit est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes, avec qui vous êtes et dans ce que vous faites? Et peut-être que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Alors, sur passer à autre chose et le retour, on a le 6 de bâton. On vous parle d'avancer et de réussir. On vous dit que vous allez avancer et que vous allez réussir et que vous aurez le retour juste des choses pour vous. Vous aurez le bonheur et vous aurez l'amour. Et vous aurez l'abondance, bref, ce que vous attendez. Et vous aurez les 3 en même temps, si c'est ce que vous voulez et qu'il vous manque les 3. Mais on vous dit bien que dans l'attendant, il faut que vous passiez à autre chose, il faut que vous avanciez, il faut que vous quittiez une situation, et que c'est la seule façon de réussir. Encore une fois, quitter quelque chose de concret, ou quitter un état d'esprit. Ok. Alors sur l'univers, le changement et la loi, on a le 2 de denier. Pour certains, il y a un choix d'orientation professionnelle à faire. Il y a vraiment un choix concret, un choix financier, peut-être un choix concret entre 2 personnes aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir. En tout cas, comment dire ? Si vous n'avez pas ce que vous voulez actuellement, admettons par exemple, vous voulez une personne, mais vous êtes avec quelqu'un ou alors vous avez une autre personne en tête. Vous n'aurez jamais la personne, puisqu'il faut faire un choix. Si vous voulez le métier qui vous plaît et qui vous rapporte de l'argent, vous ne pouvez pas en avoir 2. Il faut que vous donniez quelque chose à l'univers pour qu'il y ait un changement, que la loi cosmique se mette en place et qu'on vous rende. C'est comme vous rendre la monnaie de votre pièce. Vous donnez une pièce et on vous en rend une autre. Donc il y a forcément un choix concret à faire.
Alors, sur le chakra coronal et la maison, on a l'impératrice. Oui, on a des personnes qui sont bien, peut-être des femmes, ou peu importe si vous êtes un homme, on a des personnes qui sont dans leur zone de confort, une zone de complétude. Vous êtes bien, vous êtes sur votre trône, vous êtes chez vous. Vous ne souffrez pas d'être chez vous, vous ne vous sentez pas prisonnier. Vous êtes bien chez vous parce que vous êtes bien avec vous-même, parce que vous vous évadez par l'esprit, par la spiritualité. Mais on a quand même des personnes qui, mine de rien, prennent désormais cette maison, cette zone, cette spiritualité, cette sagesse même peut-être, pour une zone de confort, une zone à ne pas quitter. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une petite forme d'ego à ne pas vouloir remettre en question? Pourquoi? Parce que tout simplement vous êtes bien. Mais si vous êtes parfaitement bien, c'est parfait alors. Mais si vous attendez quelque chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à quitter. Une maison, un état d'esprit, une personne, une position. Bon, alors on continue. Donc sur prisonnier de la peur, l'instabilité et le 4 de denier. On a les plaisirs et on a la table. Alors on a des gens pour qui leur plaisir c'était déjà peut-être de manger, tout simplement. On a des gens qui aiment l'art de la table, qui aiment les restaurants. Et actuellement vous êtes confinés, vous avez peur que ça ne s'arrête pas. Vous avez peur pour votre travail parce que vous ne pouvez pas le faire. Bien que vous pourriez peut-être toujours cuisiner, vous pourriez peut-être faire livrer. C'est là un cas précis, mais on me parle de ça. On a d'autres personnes qui ont envie de faire un métier qui leur plaît, parce que là je vois clairement une question professionnelle. Mais il y a une question la question c'est de mettre des choses à plat. De réfléchir à ce que vous quitteriez et ce vers quoi vous irez. On a des gens là qui se sentent pas bien, qui ont peur de quitter une personne, un endroit, un métier, un emploi, ou bien de quitter peut-être une entreprise aussi, tout en faisant le même travail mais à votre compte, et peut-être un état d'esprit. Et tous ces changements, toute cette idée de quitter cette zone finalement qui était de confort mais d'inconfort, puisque vous n'êtes en réalité pas bien, cette idée-là de quitter ça vous déstabilise. Et pourtant, vous savez dans votre fort intérieur qu'il faut quitter quelque chose qui est là juste pour la rationalité, qui est pour la sécurité. On a encore cette zone de sécurité en fait. Pourtant, vous êtes en insécurité mentale, psychologique, émotionnelle. On vous dit d'aller chercher votre plaisir. On vous dit de mettre les choses à plat. Déjà dans votre tête, est-ce que vous êtes heureux? Si vous n'êtes pas heureux, il y a quelque chose à changer. Vous avez peur pour certains, c'est un travail et ça vous déstabilise beaucoup. Vous avez vraiment peur d'être déstabilisé dans votre vie professionnelle. D'aller vers quelque chose d'irrationnel aussi. Et pour certains, vous avez peur d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous plairait vraiment. Pour certains, c'est quelque chose de manuel aussi. C'est soit quelque chose d'irrationnel, soit quelque chose qui est vraiment... peut-être que pour vous, le travail, ça doit être du labeur et pas du plaisir aussi. Vous croyez qu'on ne peut pas gagner sa vie si on fait quelque chose qui nous plaît. Pour certains, c'est quelque chose de manuel, peut-être même d'artistique, peut-être de la musique aussi. De la musique, de la cuisine, de la peinture. Et ça vous fait très peur de vous lancer. Et pourtant, vous êtes plus mal à l'heure qu'il est que peut-être si vous essayez. Alors, sur passer à autre chose, le retour et le 6 de bâton. On a les entreprises. Ouais, il y a bien cette idée d'entreprendre. Hein. Il y a cette idée de monter son entreprise ou de quitter une entreprise. Pour certains, vous avez vraiment envie de passer à autre chose dans votre vie. Vous avez envie de quitter une entreprise parce que vous savez que vous ne vous y sentez plus bien. Vous n'êtes pas à votre place avec vos collègues. Vous aimez pas faire ça en télétravail ou même vous vous demandez mais si je peux travailler chez moi et que maintenant
ben, j'accepte cette non-sociabilité, entre guillemets, eh ben, peut-être je me dis que finalement, je pourrais faire vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, il y a vraiment des gens qui ont envie de quitter une entreprise. Il y en a d'autres qui veulent monter leur entreprise. Mais il y a cette notion peut-être aussi du réseau, des personnes autour de vous. Ça vous angoisse un peu de quitter des collègues ou alors de quitter une sorte de réseau, de communauté, ou qu'est-ce que vont penser aussi les gens autour de vous, si vous quittez cette entreprise, si vous montez la vôtre. Et pourtant, vous avez vraiment envie de rentrer dans une nouvelle étape dans votre vie, hein, et d'avoir des retours positifs. Et en plus, on vous dit que vous pourriez réussir. Mais effectivement, on n'a rien sans rien. On peut pas... vous pouvez pas monter votre... Enfin... C'est pas que vous pouvez pas, si vous pouvez monter votre entreprise en parallèle du travail que vous faites, bien entendu. Mais à un moment donné, si vous voulez que ça marche, il faudra vous investir et ça prendra du temps. Et vous n'aurez pas et le temps de travailler et le temps de faire être autre chose à côté. À moins d'y prendre le week-end. Bon, bref. Il y a une question de s'organiser, mais c'est sûr que pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, il faut bien la fermer à quelque chose d'ancien. Pour certains, il y a vraiment cette idée de fermer la porte à une entreprise et d'ouvrir la porte à une nouvelle, soit quelque chose de complètement différent, soit même votre entreprise. Alors que vous pourriez réussir, ça vous posez des questions. Bon. Alors, sur l'univers, le changement, la loi et le 2 de denier. Le trafic, ouais, vous posez beaucoup de questions pour certains. Ça tourne dans votre tête. Là, il y a les deux options. Il y a encore cette idée d'option professionnelle, là. Il y a un choix à faire hein, entre deux métiers, entre deux travails, entre deux façons de le faire. Et vraiment, peut-être que pour certains, les deux idées se valent. Vous n'avez pas encore tranché. En tout cas, vous prenez beaucoup la tête. Hein. Encore une fois, on vous parle de grande réussite, d'avoir de l'ambition, de viser plus grand, de viser plus haut. Encore une fois, on vous dit que vous méritez tout le succès que vous voulez. Et que les choses changent dans l'univers. La vie n'est pas toujours la même. Peut-être que vous serez amené à changer de métier dans votre vie. Peut-être que c'est le moment pour certains. On a cette notion de loi divine, de loi karmique, encore une fois, qui fait que pour avoir quelque chose, vous devez donner quelque chose, qu'il faut forcément faire un choix. Alors vous pouvez aussi, pour certains, comme je vous dis, essayer de trouver un équilibre là, entre les deux. Vous ne faites pas le choix et pour l'instant, vous essayez de faire deux métiers différents. Mais il y a un moment donné où il faudra bien lâcher un des deux. Donc il faudra bien faire un choix. Bon. Lâcher l'essai d'opportunité que vous avez tenté ou lâcher l'ancien métier, l'un ou l'autre. Bon. Pour certains, c'est peut-être un choix entre deux personnes, mais là, je vois vraiment qu'on nous parle du professionnel. Hein. Alors, sur le chakra coronal, la maison, donc j'ai bien fait de faire un tirage général puisque j'avais fait 2 tirages sentimentaux, messages des anges les 2 dernières fois. Et là, on revient à des choses beaucoup plus concrètes et professionnelles. Alors, sur le chakra coronal, la maison et l'impératrice. On a les procès. Il y a encore 2 épées. Il y a encore peut-être un choix entre deux. Là, je pense qu'on nous parle d'une position mentale. On nous dit qu'il y a une idée de couper aussi. Alors pour certains, ce que vous devez couper, c'est la spiritualité. Alors, on vous dit ça comme ça, mais c'est vrai que pour certains, ça vous sert un peu de zone de confort, de zone de rempart, presque d'ego. Voilà. Vous êtes bien dans votre sagesse, spiritualité, développement personnel. Vous êtes bien chez vous, mais vous n'en sortez pas. Vous ne voyez personne. Vous ne sortez pas forcément de chez vous. Vous êtes un petit peu finalement en retrait, en défensive, ou voire même en position de supériorité par rapport à certaines personnes, aux autres. Et il y a forcément des choses à couper. Pour certains, peut-être aussi qu'il y a une relation à couper ou quelque chose avec une maison ou une famille.
Bon, on va voir. Alors, je termine sur prisonnier de la peur. L'instabilité. D'accord. L'hélice, l'ego avec un roi de pique. Ouais. Ouais, on a vraiment des personnes qui se protègent. Qui se protègent. Alors, est-ce que c'est de l'ego, mais ce serait dans le sens de l'ego spirituel? Parce que moi, je vois des personnes qui sont très très mal. Hein. On a des personnes là qui sont vraiment très très mal, très tristes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'insomnie, beaucoup... Et je pense que c'est plus de l'ego spirituel. Vraiment, vous vous protégez de prendre un nouveau départ dans votre vie, de faire quelque chose, notamment un métier complètement différent. Et vous avez vraiment peur de le faire. Et là, on me parle d'estime de soi. Alors pour certains, c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait dit il faut que tu fasses un métier qui est un vrai métier. Par exemple, je discutais avec quelqu'un et je lui disais que je tirais les cartes et il me disait que ce n'était pas un métier. Voilà. Donc par exemple, pour certaines personnes, le domaine de la spiritualité, des énergies, tout ce qui est holistique, etc., pour ces personnes-là, ce n'est pas un métier, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas... voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation pour faire tarologue, voyant, cartomancien ou énergéticien ou magnétiseur. Il y en a peut-être, mais je pense que c'est comme des dons. C'est comme, oui, comme par exemple les beaux-arts. On peut faire les beaux-arts pour devenir un artiste, mais on peut aussi ne pas faire du tout les beaux-arts et être un artiste. D'ailleurs, on me parle de sous d'artiste. On me parle de plaisir. Plaisir de la table, de manger, de cuisiner, mais peut-être plaisir de la musique, plaisir de la peinture, plaisir manuel. Et peut-être qu'il y a des personnes, en fait, votre rêve, vous le savez très bien, c'est de faire quelque chose comme ça. C'est de faire quelque chose de plus aérien, de plus spirituel, de plus dans le soin. C'est de faire quelque chose de relié à la spiritualité, à la foi, de relier quelque chose à vos plaisirs, à vos passe-temps, à quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose de manuel. Mais le problème, c'est il peut y avoir aussi, mine de rien, cet ego de je suis au-dessus de ça. On m'a dit que ce n'était pas des métiers. Ou en plus, je quitterai peut-être une position, une zone confortable non, puisque vous n'êtes pas confortable. Si vous êtes bien, vous ne vous posez pas la question. Il y a des personnes qui se sentent pas bien dans un travail de sécurité financière, qui gagnent peut-être même très très bien leur vie. Et du coup, vous vous dites... donc on vous dit, où est l'estime de vous-même, où est votre honneur ? Est-ce que vraiment vous avez besoin de l'avis des autres, que ce soit un avis universel, enfin universel, je m'entends, universel je pense pas, mais on va dire un avis général, un avis sociétal sur tel et tel métier qui seraient peut-être des sous-métiers ou qui ne seraient pas des métiers, ou alors un avis de personne en particulier. Donc, et vous, quel est votre avis à vous et à quel moment vous respectez vos choix, ce que vous aimez faire, ce qui vous intéresse, ce que vous aimez toucher, construire, bon. Alors, sur passer à autre chose, le retour, le 6 de bâton et les entreprises. On a la cigogne avec une reine de cœur. On a un 17, ça nous parle d'espoir. On nous dit que si vous voulez du changement dans votre vie, si vous voulez passer à autre chose, une nouvelle étape, il faut déjà changer d'esprit. Si vous voulez le retour du bonheur, de l'abondance, mais dans quelque chose où vous vous sentez bien, dans un travail, ou si vous voulez le retour de l'amour, il faut avancer, il faut quitter une situation, il faut entreprendre, il faut agir, il faut garder l'espoir aussi. Là, on nous parle d'amour un peu plus ici. J'ai un retour d'amour, j'ai une reine de cœur, des projets ensemble. Bon. Alors, sur l'univers, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. On vous dit bien que il y a un nouveau chemin à prendre pour certains et vous le savez. Et c'est le chemin du cœur, de la passion. C'est soit une passion professionnelle, et il faudra bien faire un choix. Ou soit c'est une passion sentimentale, et là aussi il faudra faire un choix. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux, vous ne pouvez pas tout avoir, puisque visiblement on a prévu pour vous de grandes réussites,
de grandes ambitions, un grand amour. Et c'est dans la loi divine, cosmique, que vous ayez cela, mais il faudra que vous donniez en échange ce que vous avez, ce que vous pensiez jusqu'ici. Et vous vous prenez la tête. Et pourtant, vous savez très bien que vous devez prendre une nouvelle route. Ok. Alors, sur le chakra coronal, la maison, l'impératrice et des procès. On a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Ouais, il y a vraiment une peur d'entreprendre. Hein. Peur d'entreprendre, peur d'agir, peur de perdre quelqu'un, un travail, une maison, une famille, un engagement spirituel. Ok. Il y a de l'anxiété. Alors, je finis sur prisonnier de la peur. La princesse d'épée. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Que visiblement, si vous n'êtes pas bien, peu importe la situation, mentale, physique, relationnelle, professionnelle, bref, vous devriez lâcher. Parce que le 8 d'épée, c'est aussi lâcher. C'est lâcher cette prison en premier lieu de peur, cette prison mentale, ces pensées limitantes, cette situation limitante. On vous dit de lâcher. On vous dit de faire confiance à vos anges gardiens et de quitter cette zone d'inconfort. Hein. Sur passer à autre chose, on a l'ermite. Ouais. Alors là, vous allez vers la lumière d'un côté, vous revenez en arrière de l'autre. Pour certains, vous ne savez pas. J'avance, je recule, je prends cette porte, je reste ici. On vous dit de réfléchir à la question avec sagesse. Notamment au niveau sentimental pour certains. Oui, il y a une question professionnelle, peut-être, mais il y a aussi pour certains, c'est une question sentimentale. Vous demandez si vous devez passer une nouvelle relation à une autre relation. Revenir vers cette personne, que cette personne revienne vers vous, que l'amour rentre dans votre vie, que ce soit quelque chose de nouveau, enfin bref. On vous dit, il y a une question de travail et d'introspection à faire là. Pour passer à autre chose, à une nouvelle relation, ou pour passer à un nouvel état d'esprit, pour quitter encore une zone d'inconfort, ou d'incertitude aussi. Sur l'univers, on a la reine d'épée. Question d'écouter ses intuitions, de trancher, et ouais, de prendre une décision. C'est ce choix-là, au centre, que vous devez faire. Hein. Vous devez absolument faire un choix pour certains. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Alors, voyez comment ça vous parle. Vous ne pouvez pas avoir ces deux personnes. Vous ne pouvez pas avoir ces deux métiers, ces deux travails. Vous ne pouvez pas avoir peut-être aussi cette spiritualité et ces gens autour de vous qui ne vous comprennent pas ou ne vous soutiennent pas. Vous ne pouvez pas avoir cet ami et celui-là alors que les deux n'ont rien à voir ensemble avec vous. Vous ne pouvez pas avoir... bref, vous ne pouvez pas avoir les deux là. C'est pour ça que vous devez faire un choix, prendre une décision. Vous ne pouvez pas aussi croire que c'est quelqu'un du passé et croire que c'est quelqu'un du futur. Vous pouvez pas rester en vous disant j'attends le retour de cette personne et en même temps je passe à autre chose. Vous pouvez pas vous dire vous voyez, il faut à un moment donné que vous fassiez un choix, que vous lâchiez quelque chose, une des deux options, peu importe le domaine, pour avoir visiblement quelque chose de nouveau, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Alors, sur le chakra coronal, le 6 d'épée, encore une fois, évolue au niveau des idées. Oui, parce que on a des personnes, et là je vois notamment des femmes, ou des polarités féminines, qui ont atteint une zone de complétude.
Les peurs par rapport aux autres et par rapport à un travail, vous les avez lâchées. Vous êtes dans votre mission de vie. La question de votre autre, c'est toujours en suspens. Peut-être que vous êtes dans cette zone de ne pas savoir quelle est la bonne personne, cette personne à laquelle vous pensez, cette personne avec qui vous êtes, une autre personne, une personne que vous ne connaissez pas. On a des personnes qui ont fait tous ces travaux dans leur tête, mais qui sont relativement bien avec tout ça. Mais peut-être que à être dans cette zone de... Vous n'êtes pas dans une zone d'inconfort, vous êtes dans une zone de confort, mais peut-être qu'à être dans cette zone de confort, vous vous enfermez dedans. Vous vous enfermez chez vous, ou vous vous enfermez dans un état d'esprit, dans une idée, dans une perception du futur. Et pourtant, visiblement, la sagesse et la spiritualité vous dit qu'il faut voir encore plus grand, qu'il faut voir encore différent, qu'il faut encore quitter un état d'esprit. C'est comme si on a des boîtes, vous allez dire, c'est pas la boîte de Pandore, c'est les boîtes, les poupées gigognes, là, les poupées russes. À chaque fois que vous pensez, c'est pas on ouvre la boîte et il y en a une plus petite à l'intérieur, c'est on est la boîte et en fait on se rend compte qu'on est déjà dans une boîte et il faut en sortir. Et après vous vous rendez compte que vous êtes dans une boîte et qu'il faut en sortir, etc. Et visiblement ça vous invite ici à couper avec un état d'esprit que vous pensiez être définitif, que vous pensiez être sûr, parce que vous avez la spiritualité, la sagesse, mais peut-être qu'en réalité vous êtes encore dans une boîte, dans un enfermement de pensée. Il y a comme une fermeture d'esprit à se dire les choses sont comme ça, ou c'est ça qui va se passer, ou c'est ça qui doit se passer, ou c'est ça que j'aurai. Et ça vous fait peur, parce que là, on vient titiller des personnes qui ne sont pas dans une zone d'inconfort, mais qui sont dans une zone de confort. Et pourquoi sortir d'une zone... c'est comme les personnes qui ont peur de sortir d'une zone de confort professionnel. Pourquoi sortir d'une zone de confort professionnel où vous vous éclatez pas, mais vous avez la sécurité financière et peut-être c'est pas non plus le bagne? C'est encore plus pire pour les personnes comme ça que pour les personnes qui ne gagnent pas trop d'argent ou pour qui c'est le bagne. Si c'est pas trop mal, c'est encore plus dur d'aller faire quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est pareil. On a des personnes ici qui sont en mode ça me convient bien cette façon de penser, mais peut-être que vous vous limitez aussi. Et il y a cette peur du coup de sortir d'une zone de confort mental. Bon. Alors, je termine. Non, je vais en tirer une ou deux ici. L'impératrice. On a encore cette impératrice ici. Ok. La roue de fortune. On vous parle d'un grand changement, un cap à passer. Donc, vous voyez, pour les personnes qui se pensent en mode impératrice, et je m'inclus bien sûr dedans, parce que je suis totalement en complétude et heureuse, etc. Mais visiblement, pour vous, pour ces personnes qui sont comme ça, on vous dit que vous avez encore la roue du destin à tourner, encore des changements à faire. Et c'est peut-être des changements d'état d'esprit. On a le 2 de coupe, tiens, notamment pour l'amour, parce que pour certains, vous attendez ça. Vous êtes ces femmes-là, ou ces polarités féminines, en tout cas vous êtes ces personnes qui sont en complétude, qui sont bien avec eux-mêmes, vous avez réglé tous vos soucis, vous avez tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas... il vous manque... La seule chose éventuellement qui vous manquerait pour certains, tout le reste est réglé, c'est l'amour. Cette personne qui vous est destinée. Et on vous annonce du changement. Et peut-être c'est à vous de sortir d'une zone de confort. Vous aviez cru que c'était cette personne et en fait, finalement, peut-être pas du tout. Et voilà, 6 de coupe. Est-ce que c'est une personne du passé ? Ou est-ce que vous ne vous êtes pas... Vous êtes trompé en réalité sur la personne qui vous étiez vraiment destinée ? Est-ce que ça vous perturberait de remettre tout en question et de vous lancer encore à la recherche de l'amour alors que vous croyez que vous avez tout compris et que c'est cette personne que vous pensiez? Bon. Alors, on finit sur prisonnier de la peur et la princesse d'épée. Le 2 de denier. Et choix d'orientation professionnelle. Bon,
J'ai pas envie de dire qu'on a ici des polarités plutôt masculines et des polarités ici plutôt féminines. On va dire qu'on a des... Comment dire? Je sais pas si c'est en parallèle ou si c'est en évolution. On commence par régler ça et puis on voit les autres questions après. Et puis tout dépend du stade où vous en êtes, je ne sais pas. Mais je vois clairement des gens qui se posent ici des questions cartésiennes, rationnelles, d'argent, de travail. Et puis on a ici des personnes qui ont déjà réglé tout ça, quoi. Alors, surpasser à autre chose et l'ermite. 10 de coupe. Grand amour, projet de vie commune, épanouissement personnel. Oui, on vous parlait bien d'amour ici. Hein. Vous parlez bien de grand amour, de projets à faire ensemble. On vous dit bien de garder l'espoir pour l'amour, si c'est ce que vous attendez pour certains. Sur l'univers et la reine de coupe. Le cavalier de coupe. Communication sincère. L'univers ici essaie de vous communiquer un message sincère. À propos de l'amour, notamment, ou à propos d'un choix professionnel. Ben, encore une fois, c'est l'un ou l'autre. Ok. Et sur le chakra coronal et le 6 d'épée, l'as d'épée. Alors, écoutez son intuition, trancher, dire la vérité, savoir où est la vérité, prendre une décision, faire un choix, couper un lien aussi. Ok. Alors, sur l'impératrice, la roue de fortune, le 2 de coupe et le 6 de coupe. 5 d'épée. Pesez le pour et le contre. Peu importe la situation, il y a une question de savoir, justement. Est-ce que ce serait se trahir quoi que ce soit, qui que ce soit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je dois y aller ou pas? Est-ce que je dois penser ça ou pas? Est-ce que je dois changer mon état d'esprit là-dessus ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Cavalier de bâton, communication franche. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous laissera pas le choix, qui mettra les points sur les i. Le jugement divin, verdict divin. Il y a un destin qui se joue. C'est vous qui parlez franchement, ou c'est une situation honnête, authentique, cash, qui vient vers vous et qui vous laisse plus le choix. 7 de denier, entreprendre, patienter, récolter des fruits. Mine de rien, de toute façon, des choses qui prennent du temps. Ne serait-ce que pour vous retrouver vous, hein, votre âme d'enfant, vos passions d'enfance, là, le monde. Encore une fois, il y a cette grande réussite pour vous. Vous terminez un cycle, il y a un cycle à terminer. Est-ce que j'ai encore une carte? Le 3 d'épée. La peur d'être trahi, trompé, ou de se tromper de chemin, certainement, de personne. Ouais, 2 d'épée, vous doutez, vous hésitez, notamment à vous séparer, à quitter, à avoir une rupture sentimentale ou de contrat de travail. Ok, une dernière. Encore une fois, on vous dit qu'on a rien sans rien. On va pas vers ce qu'on veut, vers tout ce qu'on veut, sans quitter quelque chose ou sans risquer quelque chose. Valet de denier, on vous dit d'avoir confiance en soi, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Un nouveau projet ou une nouvelle personne. Bon, la force, on vous dit d'avoir de la force et du courage. Et l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Ok, je termine là-dessus. Et puis le 9 de coupe. Ouais, magnifique. 9 de coupe, on vous dit que votre souhait sera exaucé. L'hiérophante, le pape, on vous dit qu'il y a une question d'engagement personnel, de sagesse, encore une fois. L'empereur, d'avoir confiance en soi, mais de ne pas rester sur ses positions alors que ça bloque. La tempérance, prenez soin de vous, prenez le temps pour y réfléchir. Et l'as de coupe, pour certains c'est ce que vous attendez. Hein. Cet amour divin, mais ouais, vous avez du mal à avancer. Bon, ok, je m'arrête là. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, dans ce message des anges? Quel est le sujet? Pour moi, le sujet est très clair. Hein. C'est sortir de cette zone d'inconfort, je dirais.
de cette prison mentale, de ces prisons, de ces pensées limitantes, de cette zone, de ce travail, de cette maison, de cette relation, de cette idée qui vous rend malheureux en réalité. Et vous avez peur de le faire, il y a de l'anxiété à l'idée de perdre quelque chose, à l'idée d'entreprendre aussi, d'agir. Vous voyez le temps qui passe et vous n'arrivez pas à agir ou vous ne voyez pas les fruits. On a le 23, il y a encore une notion d'engagement envers soi-même. On vous dit, vous ne pouvez pas rester dans la tristesse, dans la peur, dans l'incertitude. Et vous devez agir, vous devez entreprendre. Et vous ne devez pas vous perdre dans les méandres là de cette prison d'inconfort. Et pour certains, le problème, c'est que vous avez peur d'agir parce que peur de perdre ce que vous avez déjà. Bon. Donc on vous dit, vous êtes dans cette zone. Pour moi, c'est cette prison d'inconfort. Je pense que je ne sais pas si je mettrais sortir de sa zone de confort ou sortir de sa prison d'inconfort. Parce que là, alors c'est variable parce qu'ici, ce sera beaucoup plus léger. Mais bon, c'est aussi une prison d'inconfort. Bon. Donc vous avez peur de sortir d'une zone qui est pourtant inconfortable pour vous, que ce soit mental ou que ce soit tangible. Et pourtant, vos anges gardiens vous disent de lâcher prise, vous disent de lâcher les peurs, de lâcher les inquiétudes, de lâcher cette zone, de quitter cet endroit ou cette relation, ou peu importe là ce qui vous fait vous sentir mal. Vous devez lâcher prise et vous devez partir, vous devez quitter. Et pour certains, c'est un choix concret que vous avez à faire, peut-être un choix professionnel. Et c'est ça qui vous déstabilise. C'est de quitter aussi peut-être une zone de sécurité, une zone rationnelle, cartésienne, une zone sécuritaire financièrement, professionnellement parlant, pour faire quelque chose de plus irrationnel, de plus spirituel, quelque chose qui certes vous ferait plaisir, quelque chose qui vous plaît, mais peut-être que pour certains, déjà, la première des prisons mentales à enlever, c'est que le travail, ça peut être un plaisir, ça peut vous apporter de l'argent si ça vous plaît. Pour certains, c'est de faire quelque chose donc de peut-être spirituel, mais pour d'autres, c'est quelque chose d'artistique, c'est peut-être quelque chose en rapport avec l'art, ou la musique, ou la peinture, c'est peut-être quelque chose en rapport avec la cuisine, ou quelque chose de manuel, peut-être le bricolage, ou la construction. Et on vous dit que ces personnes-là qui n'osent pas sauter le pas, vous êtes dans un ego spirituel. Vous ne croyez pas déjà en vous, vous ne croyez pas que ça peut marcher. Et puis vous êtes dans un ego aussi c'est pas de faire valoir, mais je sais pas comment dire, de ce que pensent les gens, ce que pense la société du métier que vous auriez envie de faire, ou ce que pense votre entourage de cette voie que vous aurez envie, dans laquelle vous aurez envie d'entreprendre. Et on vous dit, mais où est l'estime de vous-même ? Pourquoi vous ne vous choisissez pas vous ? Au-delà de la peur d'instabilité qui peut se comprendre au niveau professionnel, mais quand on a envie, on peut toujours se donner les moyens d'essayer, de tenter une piste professionnelle pendant un moment. Si on a vraiment envie, on peut se dégager du temps. Mais pour certains, vous avez les moyens, vous avez peut-être des sous de côté, vous pourriez avoir le chômage, une rupture conventionnelle en attendant, mais c'est plutôt ce que pensent les autres, ce que vont penser les autres de votre nouvelle activité. On vous dit pourtant que si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez pas bien, ou si vous vous posez toujours la même question, peut-être que vous devriez effectivement passer à autre chose. C'est déjà une question de passer à autre chose dans un état d'esprit, au niveau de vos pensées, notamment limitantes. Et on vous dit d'y réfléchir vous êtes en mode introspection, peut-être ça fait un moment que vous réfléchissez à ça, avec sagesse, peut-être ça fait un moment que vous travaillez aussi sur cette question dans votre tête, ou peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous avez peut-être envie de faire un travail où vous travaillez moins, vous avez plus de temps, ou peut-être encore en rapport avec la spiritualité, mais vous faites un pas en avant, vous faites un pas en arrière. Il y a une grande lumière qui vous attend et vous revenez toujours en arrière avec une petite lumière qui vous accroche.
Et puis ça concerne l'amour pour certains, c'est pas juste le travail. Alors oui, il y a cette idée de développement personnel, parce que effectivement, si vous n'arrivez pas à vous choisir vous pour faire le travail que vous aimez, alors est-ce que aussi les gens choisissent qui est la personne que vous devez aimer? Pour certains, il y a ce développement personnel que vous faites, vous y travaillez pour prendre un nouveau départ, mais il y a aussi cette personne que vous attendez, que vous voulez. Il y a peut-être une famille aussi qui décide pour vous, des enfants, des parents. Vous attendez un retour positif dans votre vie, quel qu'il soit, un retour d'abondance, de reconnaissance, un retour avoir le travail dans lequel vous vous sentirez bien, avoir la personne avec qui vous pourriez construire cette relation harmonieuse et heureuse sur le long terme. Et on vous dit bien que vous allez réussir, mais qu'il faut agir, qu'il faut entreprendre, qu'il faut quitter une entreprise pour certains, parce que vous savez très bien que vous pourriez faire désormais ce même travail à votre compte, que vous ne vous sentez pas bien dans cette entreprise, donc il faut en trouver une autre, ou que peut-être vous pourriez monter votre entreprise, peu importe le domaine, tout est toujours possible. Et peut-être aussi qu'il faut agir au niveau de l'amour. Dans tous les cas, on vous dit de garder l'espoir et que vous êtes protégé, peu importe vos projets du futur, et notamment sentimentaux pour certains, parce qu'on va en reparler. On vous dit que tout est possible pour vous, toutes les réussites, toutes vos ambitions, tout ce que vous voulez est possible pour vous. Mais qu'il faut que vous écoutiez vos intuitions, déjà pour comprendre. Alors déjà, est-ce que tout est possible pour vous? Évidemment, par exemple, si vous êtes extrêmement nul en sport, vous ne risquez pas de gagner les Jeux Olympiques. Il faut quand même être objectif. Si, par exemple, j'allais dire si vous n'avez pas de main, vous ne risquez pas de peindre. Mais c'est faux parce qu'il y en a qui peignent avec les pieds et avec la bouche. Donc, vous voyez. Bon. Éventuellement, peut-être qu'il faut voir avec vos capacités. Même si, quand on veut, peut-être qu'on peut. Est-ce que c'est vraiment possible? Pour certains, il y a une question d'écouter ses intuitions pour prendre une décision. La décision de parler sincèrement. Ou alors, il y a quelqu'un qui vient vous parler sincèrement. Et c'est peut-être tout simplement, ici, l'univers, vos anges gardiens, qui vous donnent un message sincère. C'est que pour qu'il y ait du changement dans votre vie, la loi divine, la loi cosmique veut que vous fassiez un choix, que vous vous positionnez, que vous donniez quelque chose que vous avez déjà pour avoir quelque chose que vous n'avez pas. Que vous quittez un travail pour avoir celui qui vous plaît, ou que vous mettez moins de temps et d'investissement dans un travail pour avoir des retours sur un qui vous plaît et qui vous intéresse davantage. Que vous lâchez une personne avec qui vous êtes pour en faire entrer une nouvelle dans votre vie, etc. Que vous quittez aussi des personnes avec qui à qui vous vous accrochez alors qu'ils n'ont pas votre état d'esprit, des amis ou une famille, un entourage, pour faire rentrer des personnes qui vous correspondent plus. Bref, l'univers vous dit que si vous voulez du changement, si vous voulez quelque chose, et c'est certainement quelque chose de différent ou de nouveau, vous devez faire un choix et vous devez lâcher, donner en retour autre chose. Et pour certains, c'est ça qui vous prend la tête. Et pourtant, on vous dit bien que vous avez un nouveau chemin à prendre dans votre vie. Un chemin en accord avec votre cœur, votre instinct, avec vos passions et avec l'idée de vivre, d'être vivant au niveau sentimental, au niveau amoureux. On vous dit que c'est une question de sagesse et de spiritualité, mais que pour certains, vous êtes dans une zone de confort au niveau spirituel. Vous avez déjà fait un gros chemin de complétude sur vous et vous pensez avoir tout compris et maintenant vous êtes bien dans cet état d'esprit. Vous avez réglé la plupart des questions. Vous avez le travail qui vous plaît, vous avez l'entourage qui vous plaît. Vous êtes serein par rapport à votre avenir, quel qu'il sera. Vous avez fait vos choix ou vous pensez les avoir faits. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'encore une fois, on vous dit de quitter un état d'esprit, de quitter une situation, de quitter une maison pour certains. Est-ce que vous êtes vraiment bien chez vous? Est-ce que vous ne pourriez pas déménager? Ou de sortir de chez vous? Vous êtes bien avec vous-même et du coup vous restez chez vous. Mais est-ce que ce serait bien aussi peut-être d'aller voir dehors ce qui se passe? Ou alors de quitter tout simplement une zone de confort spirituel. Vous êtes campé sur vos positions et vous vous dites ça ne peut pas être différent de ça. Et on vous dit d'écouter encore une fois vos intuitions pour savoir où est la vérité dans tout ça. S'il ne faudrait pas faire un choix, s'il ne faudrait pas changer, trancher, peut-être trancher, couper des liens. Parce que là, pour certains, il y a un état d'esprit avec lequel couper.
une personne, une relation, ça peut être aussi une maison, une famille, ou c'est tout simplement une zone de confort spirituel. Mais il y a encore cette peur d'agir, d'entreprendre et de quitter ce qu'on a, de quitter ce qu'on croit pour s'ouvrir à quelque chose de différent, de nouveau, ou pour tout simplement voir qu'est-ce que ça changerait. Donc on vous dit que là, on s'adresse aux personnes qui sont en complétude, qui ont tout ce qu'elles veulent, peut-être hormis l'amour, puisqu'on en parle après. Et on vous dit bien qu'il va y avoir du changement dans votre vie. C'est peut-être à vous de faire un changement, de quitter un couple existant, soit dans la matière, soit dans vos pensées, pour retrouver la personne qui vous est vraiment destinée. De faire rentrer cette personne dans votre vie. On vous dit de peser le pour et le contre. Est-ce que vous êtes sûr et certain sans absolument aucun doute de votre futur, et notamment amoureux, si vous avez déjà tout le reste? Il y a une question de parler franchement. C'est vous qui allez parler franchement, c'est quelqu'un qui va vous parler franchement. On vous parle d'un destin là qui se joue. Vous attendez pour certains, vous attendez l'amour, votre moitié. Mais est-ce que vous attendez de la rencontrer? Ou est-ce que vous attendez auprès de quelqu'un que vous croyez être votre moitié? On dit qu'il y a beaucoup de réussite pour vous, mais il ne faut pas se sentir trahi, trompé, ou il ne faut pas se dire qu'on s'est trompé et que c'est mal ou qu'on est triste là-dessus. Pour certains, vous avez peur de vous tromper, de faire un choix avec la mauvaise personne. Pour d'autres, vous avez peur de vous dire que vous étiez peut-être trompé, à vous dire que vous n'avez pas vu clair vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. On vous parle bien ici d'avoir peur de se tromper, de ne pas savoir quoi faire comme choix, et pourtant de réfléchir à une séparation, à une rupture, à quitter quelque chose. Et on vous dit bien de prendre un nouveau départ, de vous lancer au niveau professionnel ou dans une nouvelle relation, d'avoir la force et le courage de l'envisager. Vous êtes protégé. Vous pourriez avoir ce cadeau, c'est une question d'engagement personnel, mais aussi de savoir se remettre en question. Prenez le temps d'y réfléchir, mais pour certains, il y a bien ce grand amour où il y a bien ces talents de communication artistique ou créative que vous pourriez mettre au service des autres. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. Donc je pense que le thème, c'est sortir d'une zone de confort. Mais non, je vais mettre sortir d'une zone d'inconfort plutôt, parce que si vous étiez vraiment bien, vous ne voudriez rien changer. Et là, moi, je vois des gens qui veulent changer quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose à changer, il y a forcément quelque chose à changer chez vous ou dans votre état d'esprit. Voilà pour ce tirage. Alors... on va tirer une petite carte avec le tarot des anges pour synthétiser ce tirage, voir si on a un message supplémentaire. D'accord. Alors on a le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Écoutez, je ne peux pas faire plus clair. La situation difficile connaît son dénouement parce que vous effectuez un changement. Et donc, si vous effectuez un changement, vous devriez vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Vous triomphez d'une dépendance. Vous triomphez de cette zone de confort dans laquelle vous n'étiez pas bien. Cette zone d'inconfort. 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Ouais. Il y a une question de peut-être souffrir de cette idée de terminer un cycle là. Prenez le temps qu'il faut pour y réfléchir, pour vous le dire. Cette idée aussi de se pardonner et de pardonner aux autres. Ce n'est pas grave, comment vous dire. Même moi, je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper. Tout le monde peut faire des erreurs. Et tout le monde peut se dire que, voilà. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui a fait une erreur dans la situation. On vous dit de vous pardonner et de pardonner à autrui. Et de prendre le temps qu'il faut pour faire le deuil.
Allez, je vais tirer une petite carte. Message de l'univers. Voir si on a un autre message par rapport à ce tirage. Alors, on a cette carte. Et on nous parle d'attraction et d'effet miroir. Ça parlera à certains, forcément. Puisque tout de suite, on pense effet miroir, relation flamme jumelle, la personne qui nous est destinée. Ouais, peut-être, mais peut-être qu'on s'est trompé, que vous vous êtes trompé, que je me suis trompée, que les personnes en question se sont trompées, et que les routes parallèles, c'était avec une autre personne. L'effet miroir, attraction, l'effet miroir, foi, inspiration, paix. Dans le carrousel de tes émotions, il t'arrive de rencontrer ton autre. Cette autre facette de ton être qui croit en un monde plus simple, plus heureux. Un monde de paix, d'amour et de joie. Reste dans cette énergie et incarne ainsi le changement que tu aimerais voir pour le monde. Eh bien, c'est toute la question. Votre autre, celui que vous pensez être votre autre, votre flamme jumelle, pour certains, pour certaines, vous voyez très bien de qui je parle. Est-ce que vraiment cette personne, on vous dit, cette autre facette de ton être qui croit en un monde plus simple et plus heureux? Eh bien, c'est la grande question. Vous croyez en un monde plus simple et plus heureux, j'en suis persuadée. Mais est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment une personne simple qui croit en un monde plus simple et plus heureux? Ou est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que cette personne croit vraiment en un monde de paix, d'amour et de joie? Ou est-ce que pas du tout? On vous dit reste dans cette énergie et incarne ainsi le changement que tu aimerais voir pour le monde. Peut-être que si on veut un changement pour le monde, et on imagine que le changement qu'on veut, c'est un monde donc plus simple, plus heureux, un monde de paix, d'amour et de joie. Eh bien peut-être que si on veut ce monde plus simple, plus heureux, de paix, d'amour et de joie, et qu'il faut être dans cette énergie, peut-être qu'il ne faut pas être dans la rancune envers cette personne. Il faut peut-être même pardonner à cette personne, se pardonner parce qu'on s'est tout simplement trompé, parce qu'en réalité, peut-être que cette personne n'est pas l'autre facette de votre être, tout simplement. Je vous relis la carte quand même, et puis vous voyez comment ça vous parle. Attraction, l'effet miroir, foi, inspiration, paix. Dans le carrousel de tes émotions, il t'arrive de rencontrer ton autre. Cette autre facette de ton être qui croit en un monde plus simple, plus heureux. Un monde de paix, d'amour et de joie. Reste dans cette énergie et incarne ainsi le changement que tu aimerais voir pour le monde. C'est tout simple. Soit votre autre est comme vous, et il vous rejoindra. Vous savez de qui je parle, puisque vous l'avez rencontré. Soit en réalité, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas cette personne. Parce que cette personne n'est pas comme vous. Elle ne veut pas ce monde plus simple, plus heureux, de paix, d'amour et de joie. Donc vous pouvez rester dans cette énergie, mais il faudra vous dire que vous n'avez pas encore rencontré votre autre. Tout simplement. Il ne faut pas faire plus simple. Allez, je vais faire un petit tirage, justement au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Relation karmique, vous connaissiez déjà. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous avez ressenti cette vibration avec cette personne, dans tous les cas, c'est une relation karmique. Il est clair et net que la personne que vous appelez votre autre, que ce soit la bonne ou pas, c'est une relation karmique. Si ce n'est pas la bonne, effectivement, vous vous connaissiez déjà et cette personne devait rentrer dans votre vie pour que vous compreniez certaines choses. Ça, c'est sûr et certain. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La notion de cette passion amoureuse, c'est vrai que parfois la passion peut éblouir. Le feu éblouit. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est passionnel que c'est forcément la bonne personne. Peut-être aussi que si vous voulez la vie, l'amour, la passion, il faut aussi vous permettre de vivre cela. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ce qui est clair, c'est que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne de rencontrer la personne qui vous est vraiment destinée. Et pas une relation karmique
qui n'est que là pour les blessures ou la sexualité ou les deux, vous voyez. Et une dernière carte. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que vous devriez vous ouvrir à des nouvelles personnes, tout simplement. Flirter. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la sexualité. Ça c'est votre choix à vous. Tout simplement. Tout simplement c'est votre choix en fonction de ce que vous avez envie de vivre et de ce qui vous ferait du bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vous dit que vous pensez forcément à quelqu'un et cette relation était karmique et vous étiez déjà connu dans une vie antérieure. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne et ça veut pas dire que ça l'est. Ça veut dire que c'est tout simplement karmique. Même si ça a été passionnel, fusionnel et tout ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que vous méritez l'amour et que vous devriez vous ouvrir... Oups, pardon. Vous devriez vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Alors, encore une petite carte. Petit message des anges, c'est 2. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Or, bientôt, c'est toujours très... Voilà, bientôt. Quand vous serez serein, voilà. On vous dit qu'après, tout ira bien. Et la peur. Moi, l'archange Michael... Vous avez les deux archanges, archange Raphaël et archange Michael. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Si vous avez une quelconque peur, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau de ce que vous avez pensé, au niveau de l'avenir, vous ne devriez pas avoir peur. Vous avez les deux archanges ici qui vous guérissent, qui vous apportent la sérénité, la protection, l'amour, la confiance. Donc... ne vous inquiétez pas. J'ai envie de dire, tout est bien, tout est parfait, tout doit être ce qui doit être. Allez, dernier tirage avec l'oracle de Ganesh. Bon, celle-ci, c'est la même que tout à l'heure, mais bon, écoutez. Sincérité. Bon, on vous dit d'être sincère, de parler, de dire toujours ce que vous pensez. Vous devriez être vous-même, vous exprimer. Dire ce que vous avez à dire aux gens, aux autres, à celui que vous appelez votre autre. Pourquoi vous empêcher de dire ce que vous pensez, en fait, si vous le pensez? Soyez authentique, soyez vous-même. Soyez sincère. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Celle-ci. La compréhension. On a le 13, la métamorphose, la mort. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. On vous dit de le comprendre. On vous dit de le voir déjà en vous, de le voir du coup autour de vous, de l'accepter. D'accepter aussi que certaines personnes ne peuvent pas être sincères, tout simplement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Ou alors qui, quand ils parlent, ne sont pas sincères. Ou alors on a des personnes, tout simplement, ce qui sort de leur bouche n'est pas en accord avec vous. Donc il y a une question de l'accepter. On a les priorités. Alors, la priorité, c'est de parler ou c'est de comprendre? On a des personnes qui parlent mais qui ne comprennent pas. On a des personnes qui ne parlent pas, mais qui comprennent. On a des personnes qui font ni l'un ni l'autre, ni parler, ni comprendre. On a des personnes qui parlent parce qu'elles ont compris. Une question de savoir où est sa priorité, peut-être dans sa vie aussi. Amour, travail. Question de faire un choix, encore une fois. Faire un choix entre deux options. Le dire, le comprendre. Une dernière carte. La prospérité. Pour certains, votre priorité, c'est la prospérité professionnelle, matérielle. Ça devrait être votre priorité. Pour d'autres,
C'est votre prospérité psychologique, philosophique. Et c'est l'argent, le financier qui vous freine, qui vous met dans une zone de confort que vous ne voulez pas quitter. La dernière, l'intuition. On vous dit d'écouter vos intuitions et de voir clair. Bon, donc on vous dit donc de parler sincèrement, de vous exprimer, de voir clair, de comprendre que des choses doivent se transformer en vous, que vous avez des priorités, vous avez des choix à faire aussi, que l'argent rentre en compte, beaucoup trop pour certains et pas assez pour d'autres, et qu'il faut le comprendre. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, encore et toujours. Écoutez vos intuitions notamment pour parler ou pas parler, parler ou se taire, parler ou regarder, apprendre, comprendre ou transmettre. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. Je reviendrai demain avec le tirage des nouvelles de votre autre. Cette fameuse personne que vous pensez être votre moitié, l'est-elle vraiment? Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? On verra ça demain. Et dans quel état d'esprit vous êtes aussi, vous, bien sûr. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Non. Je dis oui, si, on verra ça demain. C'est ça. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.